Le manuscrit repose sur le bureau, pas de titre, pas de nom d'auteur. Juste des pages liées par une ficelle lâche, le papier épais, légèrement ondulé. Les mots coulent. Ils ne racontent pas, ils énumèrent. Elle porte un manteau gris. Elle traverse le pont. Elle regarde l'eau sans la voir. Les phrases sont nettes, froides, précises, comme un relevé topographique d'une vie qui n'est pas la sienne. Il tourne les pages, il cherche une faille, un artifice, un mensonge littéraire. Il n'en trouve pas. Les détails s'accumulent. La marque du parfum, la fêlure sur la tasse favorite, le numéro de la ligne de bus qu'elle prend quand la pluie tombe. Il se lève, il marche, il consulte les registres, il croise des adresses, des photographies d'identité, des traces administratives. Elle existe, elle respire, elle occupe l'espace, mais elle n'a jamais tenu de stylo, elle n'a jamais ouvert de traitement de texte, elle n'a jamais envoyé de colis. Pourtant, le texte continue. Il avance, il ne s'arrête pas, elle achète du pain, elle sourit à la boulangère, le sourire ne monte pas aux yeux, il relit. Il sursaute. La boulangère a bien ce visage. Le pain sent bien le blé brûlé. Le sourire est bien absent. Le papier ne prédit pas. Il constate. Il enregistre. Il suit. La lumière dans la pièce change de teinte sans que l'horloge n'ait bougé. Les pages s'empilent. Elles deviennent un mur. Il lit plus vite. Chaque geste, chaque silence, chaque hésitation. Tout est noté, tout est su. Il se rend sur place. Il la voit de loin. Elle marche. Elle s'arrête. Elle regarde le ciel. Le manuscrit dit exactement la même chose. La frontière entre le papier et la peau s'amincit. L'éditeur n'est plus un lecteur. Il est un témoin ou un relais. Il arrive aux dernières feuilles. Le texte ne ralentit pas. Il se densifie. Il décrit des heures qui ne sont pas encore là. Elle portera une écharpe rouge. Elle prendra l'escalier. Elle posera la main sur la rampe. Elle sentira le froid du bois. Il ferme les yeux. Il respire. Le lendemain n'est pas une projection. C'est une matière, une évidence. La dernière phrase est seule, isolée, au bas d'une page blanche qui n'attend plus rien d'autre. Il frappe à la porte. Le silence dans le bureau n'est pas vide. Il est tendu. Il écoute. Il regarde la porte. Elle est fermée. Il n'a prévu aucune visite. Pourtant, les mots sont là, gravés, imprimés, inéluctables. Le manuscrit reste ouvert, la phrase reste écrite, la porte reste fermée. Pour l'instant, merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.